de vie, le recyclage, l'éco-conception. La région Île-de-France, on est fiers d'être une terre d'expérimentation, une terre d'innovation. Et on veut que ces innovations, elles viennent de chez nous et qu'elles puissent après essaimer sur tout le territoire national et voire au-delà. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Madame la Vice-Présidente et bonsoir à tous. On est très heureux avec Chloé et toute l'équipe de Raise Lab de vous accueillir ce soir pour l'inauguration de notre belle maison. Je crois que si on veut faire en sorte qu'on prenne le meilleur de cette dynamique, son enthousiasme, sa projection dans l'avenir, tout en raccrochant les wagons, on a besoin de rajouter à la fois de l'humain, des lieux et du lien. Je pense que cette démarche de vouloir se construire tout seul en silo n'existe plus. Pour grandir, il faut grandir à plusieurs, en s'ouvrant aux autres innovations. Chez Raise Lab, nous croyons fortement que l'innovation, et spécifiquement l'open innovation, n'est pas un gadget, mais vraiment un outil au service de la transformation à la fois des grands groupes et des ETI et des startups. Pour nous, le lieu, c'est un moyen de réussir des projets, c'est pas une finalité. Et cette logique de moyen versus finalité, c'est vraiment important. La création de Raise Lab, elle est basée sur la rencontre entre deux idées. On a voulu créer la Villa Médicis des entrepreneurs, considérant les entrepreneurs d'aujourd'hui un peu comme les artistes d'hier. Ça, c'était une des premières briques qui a permis l'émergence du projet Raise Lab. Et la deuxième, c'était effectivement cette volonté de venir aider les projets d'open innovation, cette relation entre grands groupes et start-up, à aller plus loin, à apporter de la valeur économique et durable aux deux acteurs, les grands groupes et les start-up. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un lieu où on pouvait travailler l'open innovation, c'est-à-dire aider nos grands groupes sur les projets qu'ils ont, y mettre des startups autour et d'une certaine manière industrialiser la façon dont on fait de l'open innovation. Et assez naturellement, on s'est tout de suite orienté vers un lieu emblématique de taille qui va mélanger start-up et grands groupes pour les faire travailler ensemble et avec des gens pour les accompagner. Parce que ça aussi, dans la dimension du lieu, ce qui était très important, c'est des gens qui soient capables de créer ces liens et d'accompagner et les start-up et les grands groupes pour faire des projets impactants. Afin de permettre la réussite d'une collaboration de projets d'open innovation, la maison Raise Lab apporte un réseau, des résidents de toutes différentes phases de croissance, de start-up à PME, ETI, grands groupes, et un accompagnement spécifique sur l'animation à la fois de la communauté des résidents internes et aussi un accompagnement spécifique pour permettre la réussite de ces projets de la phase tout démarrage jusqu'à la fin. Et donc vraiment, dans nos premières recherches immobilières, là pour le coup, on a toujours eu un peu ça en trame de fond pour regarder comment on pourrait créer le lieu adapté pour ça. On a choisi de s'associer avec School Lab d'abord parce qu'on aime beaucoup School Lab. Pour nous, c'était à l'époque déjà le lieu d'innovation le plus performant qui avait des liens avec l'international. On aime les managers de School Lab. Ils ont un savoir-faire de relation avec les grands groupes start-up que nous n'avions pas. Et donc l'équipe de Raise Lab, l'équipe de School Lab et l'équipe de Raise, c'est un complément fantastique. Donc ces complémentarités, c'est un gros réseau corporate parmi les souscripteurs de Raise, déjà une présence sur l'écosystème startup et nous on avait l'expérience de créer, d'exploiter des lieux, de faire vivre des communautés et de faire vivre des programmes. Donc sur le papier, on s'est vite rendu compte qu'on avait un match quasiment parfait entre nos envies et puis nos expertises respectives. On a fabriquer un immeuble avec son futur preneur, ce qui est toujours intéressant pour une agence d'architecture. On conçoit des lieux pour y vivre, pour y travailler et
quoi de mieux que de travailler directement avec son occupant. On a allié dans le chantier énormément de complexité, c'est-à-dire qu'on est vraiment venu creuser des sous-sols, démolir toute la partie cour et avec là où on a créé notre verrière et surélever le bâtiment de 2 étages. Tout ça dans une petite rue parisienne, dans un contexte urbain où on a énormément de copropriétés de logements autour de nous. Il y avait vraiment de très gros enjeux sur le projet. On a su faire face, les équipes, toutes les personnes qui ont travaillé, et je tiens à les remercier, ont passé toute cette complexité et réussi à livrer ce bâtiment-là. Quand je pense à la genèse du projet, je pense à 3 choses. Je pense à une rencontre, une ambition commune et surtout un gros challenge. Faire cohabiter dans le même bâtiment des grands groupes et des startups pour créer des projets innovants et qui ont du sens. Donc il y avait l'idée de la collaboration, le rayonnement et l'empreinte. En fait, tout ce que des entreprises pouvaient faire dans ce bâtiment. Ce fil conducteur en fait, de ces 3 piliers emblématiques de l'innovation nous ont amenés à travailler en s'inspirant en tout cas de l'ère de la Belle Époque, qui a été finalement le fil rouge pour l'immobilier, l'aménagement, la signalétique, puisque pour nous c'était vraiment une source d'inspiration. C'est un lieu qui souvent a une programmation assez mixte, donc ça a été un peu tout le challenge de la maison RaisLab. Vous avez un rez-de-chaussée ouvert sur l'extérieur, accueillant du public, qui communique avec un sous-sol qui peut faire espace de conférence, de réception et salle polyvalente. En partie supérieure, vous avez les étages de bureaux. Vous avez un étage de chambre. Cet immeuble-là, c'est innovateur aussi sur cet usage qui est proposé. Venir travailler, pouvoir dormir. Permettre aux gens d'être hébergés sur place, ça nous ouvre aussi un champ des possibles qui est plus large, d'accueillir des gens effectivement qui vont venir de France, d'Europe ou même de l'international. C'est un choix qui pour nous était assez fort. Économiquement, c'était pas forcément le plus évident, mais c'était aussi un engagement et puis un vecteur différenciant, parce qu'on veut pouvoir proposer aussi cette facilité à tous les gens qui vont nous rendre visite pour rencontrer nos corpos ou nos startups, de pouvoir rester sur place dans un des quartiers les plus sympas de Paris. Mais également le dernier niveau, une terrasse événementielle végétalisée. Un restaurant qui va servir d'espace de coworking l'après-midi, un espace événementiel qui va se transformer en fonction des activités qui puissent y accueillir. Tout ça dans le même bâtiment. Et après, les gens ils se connaissaient entre eux et... Il faudrait tout faciliter où les gens s'inscrivent sur un truc sur Excel. En tout cas, tu pourrais être le relais. Tu pourrais faire ça avec Alpera en fait. Ouais, ça, c'est... Le lieu dédié, il est hyper important. Je pense même que s'il n'existe pas, le succès n'est pas rendez-vous. Parce que les gens ont besoin de repères, les gens ont besoin d'avoir des gens autour d'eux qui leur ressemblent. Enfin, pas totalement d'ailleurs, mais ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'échanger des idées. C'est juste un melting pot de culture, de jeunesse, d'âge, d'envie, d'oxygène, qu'on ne retrouve pas dans des choses qui sont normées, codifiées et surtout qui existent depuis 50 ans dans des groupes comme le mien.
Je pense qu'avoir un lieu physique, c'est clé. Les relations entre start-up et grands groupes, c'est pas simple. C'est des gens qui ont des agendas différents, des timings différents, parfois des cultures différentes. Et qu'on le veuille ou non, plus on va se côtoyer, plus on va être capable de se comprendre mutuellement. Et ça va permettre d'avoir un impact le plus rapide possible quand on fait un projet. Et donc les lieux, nous on l'a vu avec toute l'expérience de School Lab, sont clés en fait pour donner une dimension supplémentaire à ces relations-là. Si on veut faire de l'innovation systémique qui change les modèles, il faut s'entourer de gens qui ne connaissent pas nécessairement notre monde à nous, mais qui l'abordent avec des savoir-faire qui sont disruptifs. RaiseLab est un nouveau dispositif sur lequel nous pourrons éventuellement nous appuyer pour développer la relation gagnant-gagnant que FDJ souhaite entretenir avec certaines startups. Ma conviction est que les outils et méthodologies proposés par RaiseLab, ainsi que son rôle de tiers de confiance, forment un cadre fertile et équilibré nécessaire pour développer ce type de relation entre start-up et grands groupes. L'innovation, c'est une obligation, c'est un éveil, c'est une demande de nos clients, de nos propriétaires, de moi, des collaborateurs. C'est un moyen de se remettre en cause. Et puis le monde a bougé. Il avait bougé avant la pandémie, maintenant ça s'accélère. Donc c'est une volonté, une ambition, une nécessité, mais il faut une méthode, parce que sinon on ne délivre rien. Et le lieu, c'est aussi un endroit pour nos collaborateurs, pour venir, pour sortir de leur quotidien. Et donc il va les mettre dans un état d'esprit de construction du projet, rencontrer ces nouvelles personnes. Et ça aussi, c'est une énorme chance pour nous et de pouvoir offrir ça à nos collaborateurs. Ça permet de croiser des regards. Il y a le fonctionnement en mode projet et puis après il y a se balader dans le lieu, être à la cafette ou sur la terrasse. Ici il y a un super rooftop et en fait en échangeant on peut avoir des nouvelles idées, ça peut générer plein de choses d'intéressantes. Je crois que c'est aussi le savoir-faire de RaiseLab d'organiser tout cela et c'est ça qui nous a intéressés. Je pense qu'un lieu dédié à l'urban innovation apporte des méthodes de travail, des méthodes de collaboration, potentiellement des schémas qui nous permettent, là encore, d'aligner les méthodes de travail de manière plus efficace. L'idée d'avoir un lieu neutre est hyper bénéfique. Ce serait dans les locaux d'un grand groupe, je pense que la dialectique serait un petit peu différente. Un lieu tiers, peut-être objectif aussi, est clairement bénéfique. L'innovation, dans le passé, elle était très industrielle, très processée. Aujourd'hui, l'innovation, elle vient de la création. L'open innovation, c'est aussi des rencontres inhabituelles dans des lieux inhabituels. Quand on accepte l'open innovation, ça veut dire qu'on accepte de casser un peu ses codes habituels. C'est pour ça que RaiseLab est un lieu où on peut se déporter pour rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer ailleurs et innover avec eux. Avoir des lieux où on a des entrepreneurs qui se rencontrent, des grands groupes, parfois des labos, de la recherche, etc., qui se rencontrent, c'est faire en sorte, dans une région qui fourmille d'innovation, de faire que des mondes se rencontrent et qu'il en sorte de l'innovation, des projets et in fine de l'emploi. On sait que c'est plus compliqué que ça n'y paraît de faire vraiment des vrais résultats qui vont au-delà des POC et que nous, c'est vraiment l'ambition qu'on s'est donnée, c'est comment on fait pour faire du vrai business tangible entre des startups et des grands corporates et avec une équipe dédiée qui ne fera que ça. J'espère que ce RaiseLab, et je veux en féliciter ces deux promoteurs, ne sera que le début d'une longue série et qu'en tout cas il fera des petits. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. Donc RaiseLab est parfaitement capable d'accompagner le monde de l'innovation, le monde des startups, le monde des jeunes. Et donc si on se respecte un peu plus et si on s'écoute, on va faire de belles choses ensemble. Et RaiseLab est une très belle chose. Voilà, je vous embrasse tous. Bye bye. C'est bon.